Déjà, c'est de bien analyser ce qui s'est passé, parce que le match de Guingamp était spécial, ça a été spécial dans le scénario et la manière dont ça s'est passé. On a vraiment pas été chercher un match qui nous tendait les bras. Je pense pour deux raisons. La première, c'est que on rate le break, et c'est vrai qu'à 2-0, je pense que c'est fini. Mais au-delà de ça, et c'est aussi ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est que j'aurais préféré qu'on gagne, parce que ça n'a pas été loin, mais mon analyse aurait été la même avec 3 points. C'est-à-dire qu'on a un match où on a fait ce qu'il fallait en marquant assez vite. On a été très peu mis en danger, on a bien contrôlé, mais on a presque trop bien contrôlé. On s'est faussement rassuré dans le match, parce que Guingamp ne nous a pas posé énormément de problèmes, ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Mais finalement, ce que je ressentais à la mi-temps, à savoir continuer à appuyer pour se mettre à l'abri, on ne l'a pas fait, on a un peu trop géré et on a été puni. C'est ça qui nous a manqué, c'est de ne pas vouloir... on l'avait bien fait à Metz, on avait appuyé pour mettre le deuxième puis le troisième, et c'était un peu le même match, on aurait dû le faire. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Oui, c'était arrivé contre Lorient, contre Nancy, c'est vrai. Après, on reste sur 3 matchs nuls à l'extérieur, sur les 3 derniers matchs, à Rennes, à Marseille et contre Guingamp. 3 mêmes résultats, mais avec à chaque fois des petits manques, mais jamais la même chose. À Rennes, on a raté les occasions en première mi-temps pour prendre l'avantage, donc on n'avait pas concrétisé. On avait quand même réussi à revenir au score. À Marseille, c'était un peu différent encore. On avait été plus conquérant, mais en finissant très mal nos actions, en n'étant pas juste du tout. Et puis là, on a été plus efficace parce qu'on a marqué vite, mais on a assez peu mis le danger sur le but de Guingamp. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque. On a aujourd'hui une bonne assise défensive, on est équilibré, on défend bien. On a je dirais une bonne qualité technique pour préparer les actions. Mais il nous manque encore ce petit supplément de conviction. Je pense aussi un peu de grinta pour aller faire plus défendre les adversaires, mettre plus la pression sur nos adversaires. Alors quand on mène au score, on pense mais c'est pas suffisant. Vous pensez que c'est un manque de confiance un petit peu en ses propres capacités? Je pense pas parce que en ouvrant le score, généralement, c'est rassurant. Mais simplement, on n'est pas suffisamment aujourd'hui, c'est ce qui nous manque pour passer ce petit cap. On n'est pas loin, mais il faut qu'on soit plus exigeant envers nous-mêmes et qu'on ait l'envie d'enfoncer le score, d'enfoncer le match. Quand on regarde les matchs du week-end des autres équipes, je crois que ce qui est je trouve très parlant, c'est le comportement de Nice à Saint-Etienne en fin de match, qui marque, qui ouvre le score et qui continue derrière à se créer des occasions, alors qu'ils auraient pu se dire on mène, il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà, c'est ce cap-là qu'on a à passer, de vouloir aller encore appuyer, parce qu'on a la qualité pour le faire. C'est simplement après une question de prise de conscience et de conviction aussi. Il faut qu'on ait plus de conviction. Il y a une peur de se déséquilibrer, justement, le fait d'avoir trouvé une assise, maintenant de se dire si on prend... Alors c'est vrai que le match de Guingamp est un peu particulier, parce que Guingamp a fait mal à beaucoup de ses adversaires depuis le début de saison, en ayant à chaque fois qu'ils avaient des espaces. Alors on a réduit ces espaces-là et on a vu un Guingamp qui a préparé mais pas très bien préparé et qui n'arrivait pas à nous déplacer. Donc ça, c'était aussi un choix, mais bon, malgré tout, même si on a ça, on doit quand même être capable de plus aller dans la surface adverse, qu'on a très peu fait à Guingamp. Alors on aurait pu le gagner 2-0, mais le constat serait le même. Je pense pas qu'on ne puisse pas faire plus offensivement. On peut faire plus, mais on veut pas plus dans ce moment, et ça m'embête. Voilà, c'est vraiment une question de conviction. C'est de vouloir impacter plus l'adversaire, mettre l'adversaire plus sous pression. Voilà, on a été capable de le faire depuis le début de la saison, pas tout le temps, mais c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous manque. On peut pas être dans la gestion. On a des joueurs qui offensivement sont des joueurs pétillants, normalement, qui sont dynamiques, qui sont vifs, qui sont capables de faire la différence. On doit être dans ce registre-là, on ne doit pas être dans la gestion. C'est pas mon souhait, ça n'a jamais été mon souhait. Il faut vraiment qu'on soit là-dedans, qu'on s'en convainque. Comment on fait passer ce message ?
Eh ben, il faut le dire déjà. Non, mais c'est important, après les matchs, de mettre les bons mots sur les situations et de faire la bonne analyse. J'ai pas pour habitude de raconter des histoires aux joueurs. Je dis toujours le fond de ma pensée aux joueurs dans le vestiaire, donc ils savent à quoi s'en tenir. Après, ça passe par l'entraînement et les remarques qu'on a pu faire. Quand il y a des petites choses qui ne vont pas, et c'était le cas par exemple hier matin, où on insiste et il faut tout de suite arrêter, montrer et puis expliquer ce qu'on veut. Ça passe par c'est de la pédagogie à l'entraînement. Et puis après, c'est de passer aux actes. Est-ce que ça manque pas d'un aboyeur sur le terrain qui va leur ramener dans le match pour les... Je sais pas. Après, on a des joueurs expérimentés quand même. Yaro est plutôt aboyeur dans son style. Bon, Jérémy Tollalan est moins aboyeur, mais par contre, c'est lui qui gère. Et ça, il le fait bien et de mieux en mieux. Après, à chacun d'apporter ses qualités. On a la qualité pour faire mal aux adversaires, on l'a déjà montré. Il faut simplement appuyer un peu plus et vouloir être convaincu que c'est la voie. On ne peut pas être dans la gestion, ça, c'est pas possible. Après tenir un score en fin de match, pourquoi pas, mais entre l'ouverture du score à Guingamp au quart d'heure de jeu à peu près, et puis la fin de match, il y a du temps. Et voilà, j'ai pas été surpris de l'impact de Guingamp en fin de match, mais même avant la fin du match, même avant l'égalisation, j'étais déçu de ce qu'on produisait sur la deuxième mi-temps parce qu'il y avait nettement plus de choses à faire, il y avait la place pour les mettre plus sous pression. Vous avez des joueurs qui peuvent prendre la profondeur. On n'a pas l'impression que vous les utilisez parfaitement bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut pouvoir alterner, quand on est attaquant, les moments où on décroche, qu'on vient en ballon pour attirer l'adversaire et les moments où, au contraire, on prend la profondeur. Quand vous êtes dans les deux registres, le défenseur a du mal à s'adapter. Si vous venez qu'au ballon, c'est très facile de défendre et n'importe quel défenseur sera dans la facilité, même un défenseur du milieu amateur. On a en plus les joueurs pour gérer les deux, pour venir au ballon, mais pour aussi prendre la profondeur. Mais il faut qu'on soit plus là-dedans, mais qu'on soit à nouveau plus complice dans notre jeu d'attaque. Les points de fixation, vous les avez dans les 4-3-3 avec un joueur très costaud devant qui est une pointe assez peu mobile, qui peut être efficace. C'était le profil de Chèque l'année dernière par exemple. Mais on sait ce qu'on a, il y a des choses qu'on n'a pas, et moi dans mes convictions et dans ce que je veux mettre, je veux plus de mobilité de la part des attaquants. Mais plus de mobilité, ça ne veut pas dire venir plus au ballon. C'est aussi surprendre l'adversaire et jouer dans son dos, et on doit être meilleur là-dessus, on le travaille. On l'a eu pendant longtemps sur tout le début de saison, mais voilà, ça demande des efforts, il faut qu'on soit un peu plus là-dedans, qu'on soit un peu plus pertinent et performant dans le jeu sans ballon. Ça nous manque un peu aujourd'hui. Est-ce que Jérémy en haut d'un losange, si vous le renouvelez, vous a plu? Vous aviez essayé Malcolm? Oui, c'est deux joueurs qui peuvent le faire. Jérémy a plutôt d'ailleurs été performant là-dessus à Guingamp. Alors après, il rate son penalty, ce qui ternit un peu sa prestation, mais elle a été bonne. Et il a surtout été beaucoup dans l'effort. Il a énormément couru. Donc ça a été intéressant. Malcolm a complètement le profil aussi pour le faire. Malcolm pour moi est un milieu d'attaque. C'est pas un milieu d'attaque, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il est capable de le faire. Vous êtes encore en recherche. On a l'impression justement offensivement vous êtes encore à tâtonner, mais justement à chercher le positionnement idéal de chacun. Ouais, bien sûr. Et puis trouver la bonne formule, trouver les bonnes associations. Bon, encore une fois, défensivement, on a un équilibre maintenant. Je crois que ça fonctionne bien. Mais il est bien évident qu'il faut qu'on hausse le niveau sur le plan offensif. Mais c'est un peu frustrant parce qu'on ne part pas de rien. On a déjà montré de belles choses depuis le début de saison. Les matchs de début de saison de l'été, même celui de Lyon, on a montré des choses. Et on a aujourd'hui un peu plus de mal là dans ces registres-là. Vous ne vous attendiez pas que ça soit si difficile finalement quand au premier match on vous disait que ça roulait tout seul? Ça ne roulait pas tout seul, parce que on sait très bien que les automatismes, ça met forcément du temps. Mais on n'est pas régulier. Voilà, on n'est pas régulier. Même contre Lorient, il y a eu de très bonnes choses, il y a eu de très bonnes séquences. Les 2 buts sont très bien emmenés, par exemple. Mais on n'est pas régulier là-dessus. Il faut qu'on ait plus un meilleur
Voilà, il y a plus de connivence dans le jeu. On insiste sur les points négatifs, mais vous êtes quand même deuxième à 4 points de la première place. De la quatrième. Deuxième Non. À 2 points de la quatrième. Oui. Mais après, encore une fois, il y a moi, je suis dans mon rôle, je suis l'entraîneur. On parle des matchs, on en parle ensemble. Mais il y a le classement, et ça, le classement, il est important. Mais il y a après le contenu. On pourrait avoir 22 points aujourd'hui avec les 2 points de Guingamp. J'aurais le même discours. C'est-à-dire sur les petits manques qu'on a actuellement, oui, je préférerais avoir 22. Mais voilà, on est voilà, juste au tout début du dernier sprint avant Noël. On a laissé passer une occasion contre Guingamp, ça ne doit plus nous arriver. On doit être capable d'aller chercher les choses. Il y a de toute façon que sur une série de résultats positifs et une série de victoires qu'on arrivera à recoller un peu plus là-haut. On est positionné aujourd'hui, donc c'est correct. Mais voilà, dans le contenu, je pense qu'on peut faire largement mieux. La grinta, vous allez chercher comment? Vous disiez que ça manque de grinta devant, quoi. Ouais, c'est de l'exigence personnelle. Ça manque de grinta. Ça manque un peu de grinta. On est capable de l'avoir, mais pas tout le temps. Et ça, quand on est compétiteur de haut niveau et quand on veut progresser et aller plus haut, eh ben ça passe par là. L'agressivité, c'est pas une fois de temps en temps ou une fois quand l'affiche est sympa. C'est tout le temps, c'est tous les matchs. Un championnat, ça se construit journée après journée. C'est long, mais on doit être là-dedans tout le temps. Alors après, on peut être moins performant parfois, mais on ne doit pas être en deçà de l'intensité et de la grinta que réclame le haut niveau. On doit être constant à ce niveau-là. Après, la performance, c'est autre chose. Dijon, ça vous inspire quoi? C'est encore un match après ceux qu'on a vécu à domicile où voilà, c'est un promu qui va vouloir venir faire un résultat. Ils se débrouillent bien depuis le début de saison. Ils ont réussi à faire des perfs. Ils ont notamment battu Lyon. Alors ils sont un peu plus en difficulté à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur, mais c'est un promu qui est un peu à l'image de Metz. C'est bien mis au niveau de la Ligue 1. Avec des joueurs qui arrivent pour la plupart de dessous, et c'est une équipe dynamique, bien organisée, accrocheuse, qui a de la qualité devant et de la vitesse aussi, parce qu'ils ont à la fois des passeurs et puis des finisseurs comme Diony notamment, qui est passé par Bordeaux. Voilà, ils ont de la qualité, mais après on est chez nous et on est Bordeaux et on doit s'imposer chez nous en y mettant un petit plus de grinta sur la durée. Pour enflammer aussi un match. On a l'impression que voilà. Je dis pas que ça démarre. Je trouve qu'on a plutôt des bonnes entames de match quand même. Alors on concrétise pas toujours, mais on a plutôt de bonnes entames de match. Je pense au match de Nantes où on avait vraiment fait une grosse première demi-heure. On a marqué qu'au bout de la demi-heure. Mais ça avait été intéressant. Contre Lorient, ça a été intéressant aussi. Voilà, il faut qu'on soit capable d'encore mieux démarrer, de concrétiser. Ça, c'est sûr que ça conditionne après le match. J'espère qu'on arrivera à faire ça. Mais j'espère aussi qu'après l'ouverture du score, si on doit ouvrir le score, on ne commettra pas les petites erreurs qu'on a commises récemment. C'est-à-dire, il faudra continuer à jouer, à attaquer, à travailler. C'est important. Aujourd'hui, Adam est opérationnel, vous l'avez récupéré? Oui, il est opérationnel. Bon, c'était un peu juste la semaine dernière, mais là, il est opérationnel. Grégory a remis un gros bandage. Il s'est fait mal à Guingamp très vite dans le match. Il a serré les dents pour finir le match. Et donc lundi, on a géré, on a fait un examen, il n'y a pas de souci. Donc là, ça allait nettement mieux. Il a eu un entraînement aménagé. Il est apte quand même? Oui, il est apte. Dans le choix des trois, parce qu'a priori les trois là, sont en défense centrale, sont opérationnels, c'est quoi? C'est par rapport à l'adversaire? Comment vous faites le choix, la forme du moment? Ils sont proches les uns des autres. Après, ils ont des qualités un peu différentes les trois. Voilà, donc c'est pas toujours facile de faire les choix parce qu'eux maintiennent un niveau de performance. Ils sont constants, tous les trois. Voilà, donc il y a des choix à faire. Bon, je préfère avoir ces choix-là à faire que d'avoir un joueur qui n'est pas dedans ou qui est moins... Par rapport au profil des attaquants adverses, il y a un peu de tout ça. Si on doit un peu plus manœuvrer à domicile ou pas. Voilà, il y a effectivement
plusieurs arguments, plusieurs éléments qui me permettent. Mais le plus important, c'est que on sait que les trois, qu'on mette l'un ou l'autre, qu'on associe l'un ou l'autre, on sait qu'on va avoir de la performance, ça c'est bien. L'état de Cédric Carrazzo, juste un petit point, il va consulter le chirurgien finalement la semaine prochaine. Ça vous inquiète un petit peu plus que son genou soit toujours gonflé, enfin... Non, alors c'est pas tout à fait ça. Il a consulté son chirurgien, le chirurgien qui l'avait opéré. Sur l'examen qu'on a pu faire et les images que le chirurgien avait, c'était pas net parce que le genou était un peu gonflé. Donc on a pu voir des choses au niveau de son genou. Ça a tourné, donc c'est une entorse. Maintenant, pour mieux apprécier la gravité ou pas de l'accident qu'il a eu, il faut attendre un peu et refaire un examen avec un genou plus sec. On y verra plus clair, le chirurgien pourra affiner son jugement et décider s'il y a intervention ou pas. Donc pas plus d'inquiétude que la semaine dernière, enfin que... Alors non, on sait déjà qu'il ne s'est pas bousillé le genou. Donc ça, c'était le risque. Il avait vraiment très mal quand il s'est blessé il y a une semaine. Bon, il a consulté, mais il faut affiner ça. Voilà. Nicolas Maurice-Bellier, juste s'entraîner avec ballon aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait revenir dans le collectif déjà dans un premier temps rapidement ou... Pas avant la trêve, on verra, on fera un point à la trêve. Il est encore dans une gestion individuelle de sa reprise. Ça fait longtemps maintenant qu'il a été arrêté. Bon, il travaille bien, il revient et il va falloir un petit peu de temps encore. Et on fera un point à la trêve pour voir où il en est, s'il peut réintégrer ou pas.